ouvre les enquêtes nécessaires, honnêtes, sincères, dignes, pour qu'on sache réellement qui avait enlevé Aliou et qui l'a libéré. Pour ce faire, nous invitons les uns et les autres à la prudence, à la mobilisation. Nous répétons, ceux qui procèdent ainsi donnent le témoignage de l'échec d'une transition qui doit nous sécuriser. Ça veut dire que ceux qui montrent que la transition a échoué à sécuriser des journalistes à Bamako, les citoyens lambda qui peuvent être cueillis et libérés ainsi, n'honorent pas la transition. Que ceux-ci se ressaisissent, qu'ils comprennent. La presse malienne a joué tout son rôle dans la stabilisation de notre pays. Elle a assumé sa part de responsabilité. Dans un passé récent, quand j'accordais une interview à un organe de la place, je disais qu'il n'y avait pas de journalistes maliens en prison. Ce qui est vrai. J'ai dit également que quand on parle des cas de violation de la liberté de la presse, qu'il faut des faits et des exemples. S'il nous manquait des faits et des exemples à montrer que les 500 radios de proximité, les 200 journaux du Mali, les 42 chaînes de télévision, les 200 journaux, faisaient correctement leur travail, ceux-là qui ont enlevé Aliou et qui l'ont libéré, nous ont donné et des faits et l'exemple. L'exemple des faits, c'est son enlèvement. Et on peut toujours donner cet exemple de l'enlèvement de Aliou, quel que soit l'auteur. En tout cas, cela fera partie désormais des taches noires de l'histoire démocratique du Mali. Un journaliste a été enlevé pendant 7 jours et il a fallu une mobilisation générale pour qu'il soit libéré comme il a été capturé. Mes chers amis, l'occasion est bonne de prôner l'unité de la presse. L'occasion est bonne de rendre un hommage appuyé aux jeunes journalistes qui, à travers leur organisation, le Mouvement pour la protection des journalistes contre les violences, l'UNAGEP, et bien d'autres, qui sont les collaborateurs immédiats de Aliou, qui ont été les premiers à alerter et la maison de la presse et l'opinion nationale et internationale. Ayant compris la réalité médiatique de notre pays, nous avons mis en place une cellule. Cette cellule qui comprend des rapporteurs, des porte-paroles et qui a en son sein l'ensemble des organisations professionnelles de la presse avait envisagé ce point de presse. Et si Aliou n'était pas là, des actions vigoureuses allaient être annoncées ici ce matin, depuis les journées sans presse jusqu'aux manifestations dans la rue. Tout était sur la table. Et on n'allait jamais reculer. Nous continuons effectivement à demander à l'ensemble de la presse à continuer cette unité d'action, cette synergie, et qu'on se donne la main pour faire aboutir nos revendications les plus légitimes pour une presse libre, indépendante et responsable. Dorénavant, la cellule de crise mise en place va s'intéresser à partir de ce matin au cas Birama Touré pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Je vous remercie. Maintenant, nous allons faire ramasser en Bambara pour la rédaction Bambara Foul. En Balma, en Baoufou, Kaouari Dumandon.